Si tu as l'impression de faire attention à ce que tu manges, de faire du sport régulièrement mais que ton corps ne change pas, reste ici. Parce qu'il y a une chose que certaines femmes ne comprennent pas au début de leur transformation, c'est que parfois leur objectif n'est pas de perdre du poids mais de changer la composition de leur corps. En d'autres termes, perdre un peu de gras, prendre un peu de masse musculaire, c'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Et c'est bien souvent exactement ce que recherchent les femmes qui veulent se sentir plus sculptées, plus tonique, avec un corps plus ferme et en ayant plus confiance en elle. Dans cette vidéo, je vais partager les 5 étapes essentielles pour réussir ta recomposition corporelle. Rien d'extrême, rien de miraculeux, juste une approche durable avec des conseils que tu peux appliquer dans la vraie vie. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire, dans quel ordre et pourquoi il y a énormément de femmes qui stagnent et qui n'ont pas les résultats malgré le fait qu'elles pensent faire tout comme il faut. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments, sans compter leurs calories. Et ça, ce sont des filles que j'ai accompagnées. Il n'y a pas des pertes de poids extrêmes, mais il y a un changement total au niveau du visuel. Tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir le physique de tes rêves en faisant une recomposition corporelle, en mangeant un peu plus et en construisant de la masse musculaire. La première étape, c'est de comprendre ce qu'est une recomposition corporelle. Parce que si toute ta vie, ton objectif a été de perdre du poids, il y a de fortes chances que tu te focuses sur le fait que le chiffre de la balance descende pour te dire que tu progresses. Alors qu'en réalité, une recomposition corporelle, le principe, c'est de perdre un peu de masse grasse tout en prenant un peu de masse musculaire. La masse musculaire pesant plus lourd que le gras, il est possible que le poids soit assez stable et que tu aies l'impression de ne pas progresser. Et c'est exactement pour ça qu'on peut peser le même poids mais avoir un rendu visuel complètement différent et je te mettrai des exemples juste ici. Le problème avec ça, c'est que vu que tu te focuses sur le poids et que tu as l'impression que ça n'avance pas, tu as l'impression de stagner et du coup tu abandonnes alors que ton corps avait déjà commencé à changer. Ça va être dur pour toi de te détacher du poids sur la balance, mais crois-moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Fais en sorte de voir ton évolution dans sa globalité. Prends tes photos, prends des mensurations, essaie de comparer aussi avec des vêtements et vois au fur et à mesure des semaines comment ça évolue. Mais tu auras beaucoup plus intérêt à prendre le temps qu'il faut pour avoir des résultats qui tiendront beaucoup plus longtemps plutôt qu'à perdre beaucoup de poids d'un coup et à faire le yo-yo toute ta vie. La deuxième étape, ça va être de s'entraîner avec intention. Et là, il y a une confusion qui est assez fréquente, qui est que beaucoup de femmes pensent que pour se tonifier, il faut simplement faire du sport. Plus de séances, plus de cardio, alors qu'en réalité, ce qui transforme vraiment ton corps, c'est comment tu t'entraînes. Tu le sais, je suis plutôt de la team à te conseiller de faire un sport que tu aimes, tout simplement parce que quand on fait un sport qu'on aime, on a tendance à être plus régulière et ce qui fait qu'on a des résultats sur le long terme, c'est la régularité. Par contre, qu'on se le dise, si tu as vraiment un objectif esthétique visuel, d'être plus sculpté, plus tonique, etc., tu as besoin de prendre de la masse musculaire. Ce que je peux te conseiller, si c'est pas le sport que tu kiffes, c'est en tout cas d'ajouter des séances de renforcement musculaire autour de ta pratique que tu aimes déjà beaucoup. Mais ajouter du renforcement musculaire, ça suffit pas, malheureusement. Il va aussi falloir que tu te challenges un petit peu parce que si tu fais toujours les mêmes exercices avec les mêmes charges, avec le même nombre de répétitions, ton corps n'aura aucun intérêt à s'adapter. Et pour construire un petit peu de masse musculaire, ça va être ultra important de mettre en place une surcharge progressive, que ce soit à chaque fois un peu plus lourd ou une répétition supplémentaire. Mais en tout cas, ça va être essentiel que tu mettes de l'intensité dans tes entraînements. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette situation, que tu as l'impression de tout bien faire sans avoir des résultats à la hauteur de tes efforts, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à réserver un appel. Je te mets les liens en description. On en parle ensemble et on voit quelques optimisations que tu peux faire au quotidien. La troisième étape concerne l'alimentation et là aussi je vois une erreur fréquente chez beaucoup de femmes, c'est qu'elles ont gardé en tête qu'il faut manger le moins possible pour perdre du gras. Le problème, c'est que quand tu manges trop peu, tu vas stagner à l'entraînement, tu n'auras pas d'énergie, tu vas faire des séances qui vont pas être performantes et en plus ton corps il aura pas l'énergie nécessaire pour construire la masse musculaire. Il faut absolument que tu gardes en tête que pour réussir une recomposition corporelle, il faut que tu arrives à perdre du gras et pas seulement à perdre du poids. Et pour faire ça, il y a deux choses essentielles qui vont être de stimuler ta masse musculaire, et ça j'en ai parlé dans le point précédent, et de consommer suffisamment de protéines. Donc on arrête de manger le moins possible et on fait en sorte de se faire des assiettes et des collations qui vont être équilibrées, qui auront des glucides, des fibres, des lipides, des protéines et qui te permettront justement de construire de la masse musculaire tout en perdant du gras. Les protéines, elles vont te permettre de réparer et construire les fibres musculaires après l'entraînement. Et en plus de ça, elles vont jouer un rôle sur ta satiété. Si tu n'as aucune idée de quoi je parle, des macronutriments, de ce que contiennent les aliments, etc., tu peux bien évidemment compter un petit peu tes calories sur 2 ou 3 jours
pour voir tout simplement ce que ça représente et ensuite te débrouiller en autonomie. Dans mon application, j'ai simplifié ça aux filles. Elles n'ont pas besoin de suivre leurs calories, leurs macronutriments. Par contre, elles vont toujours avoir des repas équilibrés étant donné qu'elles choisissent sur chacune des lignes glucides, protéines, lipides, 1 à 2 aliments, ce qui leur compose leur repas ou leur collation. La quatrième étape, et qui est souvent sous-estimée, ça va être ton activité quotidienne. Et ici, je te parle pas des séances de sport, je te parle de toutes les activités que tu vas avoir parce qu'il y a énormément de personnes qui vont faire 4 fois de la musculation par semaine, mais qui vont être ultra sédentaires parce qu'elles vont passer leur journée derrière un bureau. Et si c'est ton cas, sache que le fait d'augmenter ton nombre de pas quotidiens peut être une marge de manœuvre énorme. Et je te parle pas de passer de 4000 pas à 10 000 pas du jour au lendemain, mais je te parle tout simplement d'y aller progressivement. Et de pourquoi pas, au lieu de toujours réduire les apports de ce que tu manges, créer un déficit calorique en augmentant tes dépenses quotidiennes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais j'ai pas du tout le temps de marcher plus dans ma journée, je fais déjà 15 000 choses, ce que je peux comprendre, mais dis-toi une chose, c'est que je ne te demande pas du tout de te dégager 1 heure de ta journée pour avoir le temps de faire des pas. Garde en tête que 10 minutes de pas, ça équivaut environ à 1000 pas. Donc le but, ça va être plutôt de trouver à droite à gauche des petits endroits où tu peux caler 5 minutes, 10 minutes. Typiquement, j'ai une des filles qui est commerciale et qui travaille toute la journée dans sa voiture. En fait, à chaque fois qu'elle va avoir un rendez-vous client, au lieu de se garer sur le parking même de son rendez-vous, elle va faire en sorte de se garer à 5 minutes à pied et cumulé sur le long de la journée, ça va augmenter son nombre de pas. Et la dernière étape, et la plus difficile à accepter très certainement, c'est la patience. Construire du muscle, ça prend du temps et perdre du gras de façon durable aussi. Et c'est souvent là que les gens sabotent leurs résultats parce que dans ce genre de démarche qui va être plutôt long terme, les personnes vont avoir l'impression de stagner et du coup vont tout remettre en question toutes les 2 semaines, changer de stratégie et au final ne jamais savoir vraiment qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour elles. Comme je te l'ai dit, la recomposition corporelle, elle est un peu traître dans le sens où tu as toujours eu l'habitude et tu as toujours cherché à perdre du poids sur la balance. Et là, le fait que la balance ne te renvoie pas forcément l'information que tu aimerais avoir, qu'on se le dise, tu as l'impression de stagner et ça te démoralise. Alors que physiquement, visuellement, au niveau des mensurations ou des photos, il y a très certainement des changements, même s'ils sont minimes. Et c'est en faisant confiance au process et en le tenant suffisamment longtemps que tu auras des résultats. Alors après, je te dis pas que tu ne vas jamais stagner et qu'il n'y a pas des fois où il y aura besoin d'adapter un petit peu et de faire quelques changements pour faire en sorte que le processus continue. Évidemment, ton corps s'adapte et ça nécessite parfois d'adapter un petit peu la stratégie. Bref, si tu veux vraiment transformer ton corps, il y a une chose importante à savoir, c'est que se faire accompagner, c'est pas simplement recevoir un plan alimentaire, c'est travailler sur ton alimentation, tes entraînements, ta récupération, ton stress, ton mode de vie en fait au global et surtout, comme je te le disais, t'enlever une charge mentale, avoir quelqu'un qui va être aux commandes et qui va toutes les semaines regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce qu'il y a besoin d'ajuster, est-ce qu'on est dans les rails, qui va te permettre aussi d'être objectif vis-à-vis des résultats que tu vois. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats sur le long terme parce que tu auras mis en place réellement un nouveau mode de vie qui te correspond à toi et à tes contraintes de vie. Si tu veux qu'on en discute ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à réserver un appel gratuit, je te mets le lien en description. Et si cette vidéo, elle t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.